Yanko, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes très prise par le temps. Vous serez à 8 heures en principe devant le vice-rectorat. On en reparle tout à l'heure. Vous êtes donc la secrétaire générale d'INSA Éducation. Aujourd'hui, sur le plan national, localement également, un mouvement de grève est lancé dans le secteur de l'éducation. Alors avant de voir avec vous quelles seront les conséquences directes, j'allais dire, dans les établissements scolaires ici en Polynésie, un mot sur les principales revendications du corps enseignant. Est-ce que ici on retrouve pratiquement les mêmes qu'en métropole? Les suppressions de postes, c'est la raison essentielle de cette grogne? Alors avant tout, je voulais saluer tous les amis de la Polynésie française et pour répondre à votre question, effectivement, la suppression des postes dans l'éducation nationale est notre cheval de bataille aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 4800 postes dans la fonction publique qui va être supprimés, dont 40% dans l'éducation nationale, ce qui est quand même très très important. On va en reparler dans les détails. Cette date du 12 novembre n'a pas été choisie au hasard. Tout à fait, c'est une date stratégique puisque demain, le 13 novembre, sera discuté le budget de l'éducation nationale. Donc, de par ce mouvement, nous voulons montrer que même à 20 000 kilomètres, nous nous sentons concernés. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà combien de postes vont être supprimés ici dans l'éducation? On parle d'une vingtaine de postes l'année prochaine. On est loin du compte ou c'est... Écoutez, en métropole, 1800 postes. Ici, en Polynésie française, on n'a aucun chiffre pour le moment annoncé. On le saura certainement tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle on s'inquiète parce qu'il n'y a aucune annonce officielle des suppressions en Polynésie française. D'après nos calculs, si on se fie à la démographie, à la baisse démographique, on devrait nous retirer plus de 20 en tout cas. Ouais. Ça, c'est votre inquiétude principale, la suppression de ces postes? Tout à fait, tout à fait. Alors concrètement, à quel type de perturbation faut-il s'attendre aujourd'hui? Les parents qui ont des enfants et qui nous écoutent vont être très attentifs sans doute à ce que vous allez leur dire. Écoutez, je demande aux parents de garder leurs enfants s'ils peuvent et que dans les écoles, un service minimum devra être assuré par l'administration et les communes. Donc, par exemple, pour les cantines, concrètement, ça va se passer comment? Alors, suivant les communes, les municipalités ont pris leur disposition. Pas de cantine, pas de transport scolaire. Donc, j'invite les parents à contacter les écoles où ils devront pouvoir trouver leur renseignement. Alors vous dites les congés maternité ne sont pas remplacés, les congés maladie non plus. Cette pénurie d'enseignants, c'est ce qui avait poussé par exemple les enseignants à envoyer des bacheliers enseigner dans les îles récemment? Alors tout à fait, lors de cette rentrée scolaire, on a constaté un déficit de personnel, surtout dans les îles éloignées. Et de ce fait, on a dû... prendre dans le vivier existant des bacheliers pour exercer dans les îles. Alors, concernant les congés de maternité non remplacés, dû à un manque de moyens suffisants, un manque d'anticipation de l'administration, puisque ces congés sont prévus à l'avance et qu'on n'a pas pu répondre aux besoins. Donc, les îles, je rappelle, les îles sont les plus impactées, ils sont loin. Donc, comme je dis souvent, loin des yeux, loin du cœur, c'est ce qui se passe pour nos collègues dans les îles. Ils font avec les moyens du bord et ce n'est pas du tout acceptable. Alors, des enseignants en moins, c'est ce qui peut expliquer des classes surchargées? Tout à fait, c'est du bon sens. Moins de classes, plus d'élèves dans les classes existantes. Comment se passent les relations que vous entretenez avec la ministre de l'Éducation ou encore avec le vice-recteur ici en Polynésie, vice-recteur que vous allez rencontrer ce matin? On a l'impression que finalement tout se règle par le dialogue, car on assiste finalement à très peu de mouvements de grève. Mais en même temps, je vous cite, nous sommes malmenés dans le dialogue social. Alors, effectivement, plus en métropole qu'en Polynésie française, ce dialogue social qui est quand même notre cœur de métier est malmené en métropole, beaucoup malmené. Ici, un peu moins, peut-être à cause de notre insularité et de cette proximité. C'est vrai qu'on a peu de mouvements de grève, mais bon, de temps en temps, il faudra quand même taper sur la table et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Ce matin, donc vous allez taper sur la table du vice-recteur tout à l'heure. Vous serez reçu. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Écoutez, je vais lui répéter nos inquiétudes pour la rentrée prochaine parce que la rentrée 2019 se prépare maintenant.
Donc, vu les situations que l'on a actuellement, je ne voudrais pas, avec ces suppressions de postes, agrandir cette difficulté que l'on vit au quotidien. Et je félicite vraiment les enseignants qui sont en classe, qui font avec les moyens du bord. Et à la ministre, vous allez lui dire quoi? Je vais demander à la ministre de nous défendre à Paris dans 15 jours, puisqu'il y aura le dialogue de gestion, et qu'elle soit vraiment notre défenseur au niveau de l'éducation nationale. Vous avez déjà rencontré la ministre? Vous avez abordé ces types de problèmes? On en parle avec la DG2E, mais bon, ce sont des instances tellement séparées. On rencontre un coup la ministre, un coup le vice-recteur. Aujourd'hui, je pense qu'on va rencontrer nos deux administrations, puisque il ne faut pas oublier qu'on a deux administrations, la ministre locale et le vice-recteur. Nous avons en face de nous deux personnes qu'il faut convaincre sur nos difficultés de terrain. Nous sommes des gens de terrain. Je suis le porte-parole des enseignants des îles et de Tetim Orea. Donc, j'espère les rencontrer tout à l'heure. Il y a une unanimité en ce qui concerne donc cet appel à la grève avec tous les autres syndicats? Écoutez, les stratégies que l'on adopte ici localement sont très personnelles. Nous avons décidé d'aller vers le vice-recteur qui est notre représentant direct à l'éducation nationale. Pour les autres organisations syndicales, ils font comme ils ont prévu. Comment faire en sorte pour que ce ne soit pas encore et toujours, j'allais dire, les parents, les élèves qui trinquent, comme on dit? Vous n'avez pas d'autres moyens de pression sur le gouvernement pour vous faire entendre? Je pense que c'est faux de penser qu'on est en train d'embêter les parents aujourd'hui. Parce que à terme, ce sont nos élèves qui vont trinquer. Ce sont les parents qui vont être embêtés. Je sais que beaucoup de parents se plaignent du non-remplacement des enseignants absents. Parce que le problème véritable, il est là. C'est vraiment une absence non remplacée dans les classes. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on vous répond parce que c'est pas la première fois que vous montez au créneau donc pour réclamer plus d'enseignants, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent? Qu'on a atteint un plafond d'emploi. Vous savez, on a un nombre d'emplois dédiés à la Polynésie française. On n'a pas suffisamment. Comme on n'a pas suffisamment anticipé, il faut mieux anticiper pour l'année prochaine pour avoir les moyens qu'il nous faut. On ne peut pas laisser pourrir une situation qui ne fait que s'agrandir depuis des années. Donc, il faut arrêter de nous supprimer des postes. Un statu quo, oui, mais pas avec des moyens supplémentaires à mettre en place, des moyens nouveaux, comme les CP allégés, les CE1 allégés, les plus de maîtres que de classe. Ce sont des moyens nouveaux avec le même nombre d'emplois. Ce qui fait qu'on est quand même perdant dans cette affaire. Le premier comme le second degré sont impactés de la même manière? Tout à fait. Premier degré, pour nous, c'est le même combat. Le même combat. Avec en face les mêmes interlocuteurs, j'imagine. C'est pas un dialogue de sourds finalement? J'espère que non. Aujourd'hui, je compte sur la mobilisation de tous les personnels, aussi bien enseignants que non enseignants, parce que le personnel technique, le personnel administratif est aussi malmené. De quelle manière? On ne renouvelle pas, par exemple, des départs à la retraite, ce qui fait que la surcharge de travail s'installe même chez les agents techniques dans les collèges et lycées, aussi bien que chez les gestionnaires des collèges et lycées. Donc ce n'est pas qu'un problème d'enseignants, c'est aussi un problème global de l'éducation nationale. Alors on va terminer par là. Est-ce qu'on n'est pas finalement un peu dans la symbolique, parce qu'il y a une action de mobilisation aujourd'hui. Demain, tout le monde reprend son poste. Et après? Écoutez, qui ne tente rien n'a rien. Si on ne dit rien, c'est qu'on consent. Or, on part du principe qu'on n'est pas d'accord, il faut manifester. Je pense qu'on n'est peut-être pas dans cette culture, mais il faut l'avoir de temps en temps pour dire stop, arrêtons les dégâts. Nous aimons notre pays, nous aimons notre système, il faut l'améliorer coûte que coûte. Donc, j'espère que le dialogue va s'installer et de manière efficace. Merci beaucoup Diana Yenko d'avoir été donc notre invitée, d'être venue ce matin. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale d'UNSA Éducation et que vous voulez rajouter quelque chose. Oui, alors je demande à tous les personnels des écoles, des établissements scolaires de nous rejoindre au piquet de grève à 8h. J'y vais là tout de suite. À bientôt. Merci Maruru, Polynésie Première. Devant le vice-rectorat à Titioro. Merci encore. C'était